L'invité de ce Smart Impact, c'est Pierre Duvernois. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur d'exploitation chez le bailleur social Plurial Novilia. On va commencer par présenter Plurial Novilia. Donc Plurial Novilia, on fait partie du groupe Action Logement. Ouais. On est basé à Reims, dans la Marne, dans le 51. Et on intervient du nord des Ardennes jusqu'à l'est de l'Île-de-France. On a 39 000 logements en patrimoine. Et on fait de la gestion locative de logements et de la construction de logements et de la réhabilitation. Uniquement des logements sociaux ou tout type de logement? Non, on a tout un panel. Donc notre activité principale, c'est le logement social, mais on fait également de l'accession, des maisons en accession. On a vraiment tout le panel de logements à proposer au sein de notre entreprise. Double question. Le marché du logement en général, on a des retours qui sont quand même compliqués depuis un certain nombre de mois, voire plus d'une année. Où il en est aujourd'hui? Et puis dans ce marché-là, le marché des logements sociaux, comment il se porte? Donc le marché en accession est compliqué actuellement. Ouais. On a du mal à vendre nos logements. Ensuite, côté locatif, on réfléchit sur 50 ans. Donc on est un peu moins sujet aux problématiques actuelles. On a une vision à long terme. Donc on continue notre développement comme on l'a toujours fait depuis que Plurial existe. Alors vous êtes venu parce qu'on voulait parler d'un projet, c'est plus qu'un projet, un premier immeuble de logement imprimé en béton, enfin en 3D béton. C'est une première en France, c'est ça? Même en Europe. Mais même en Europe. Alors il ressemble à quoi? Donc c'est dans la Marne, on est dans l'agglomération de Reims, voilà, c'est ça, à Besanne. Il ressemble à quoi cet immeuble? Donc cet immeuble, c'est un immeuble de 12 logements qui fait 800 mètres carrés et qui est donc dans l'agglomération rémoise à Besanne. À Besanne, c'est là où il y a la gare TGV, où il y a la clinique Courlancy. Donc c'est une commune dynamique qui a toujours été à la pointe de l'innovation, où on a déjà fait d'autres projets innovants par le passé et où on a continué avec un nouveau projet innovant. C'est un immeuble de logement social. Quelles sont les caractéristiques? Qui va y loger, a priori? Donc c'est un immeuble de logement social. Ouais. Donc voilà, c'est 12 logements sociaux. Donc après, ça sera des clients locataires qui sont déjà rentrés dans le bâtiment. Alors évidemment, moi j'ai une curiosité de base, c'est comment ça marche, l'impression 3D béton. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la machine est sur place, elle est sur le site? Comment ça fonctionne? Oui, tout à fait, la machine est sur le site. Donc en fait, il faut revenir un peu sur la genèse du projet. Oui. On a commencé par une première expérience sur un écoquartier à Reims, à Rémavert, où on a construit 5 maisons en impression 3D. Sauf que l'impression 3D, on avait fait... l'impression 3D se déroulait hors site à Rungis. Oui. Donc après, c'était comme des pré-murs, des murs préfabriqués qu'on transportait depuis Rungis et qu'on venait assembler sur site. Là, on a voulu passer le cap supérieur. Donc, on a imprimé sur site notre immeuble. Donc, c'est-à-dire que vous avez un gros portique avec une imprimante et cette imprimante imprime les murs tout en allant sur le site. Ouais. Un portique, je veux juste qu'on essaye de visualiser, ça doit être assez gigantesque, ça doit pouvoir faire un mur complet, donc déjà le portique, obligatoirement, il fait la taille de l'immeuble, donc il faut bien que l'imprimante, elle passe au-dessus de l'immeuble. Okay. Donc voilà, le portique, il est aussi grand que l'immeuble, et ensuite, donc l'imprimante peut coulisser dans les axes X et Y pour pouvoir réaliser l'impression. Bon, je commence à visualiser, à comprendre comment ça marche. Quels avantages ça a, l'impression 3D? Donc le gros avantage de l'impression 3D, c'est déjà de changer l'image du boulot de maçon sur site. Parce que c'est vrai que le boulot de maçon, il est quand même, il fait pas toujours rêver. C'est des boulots pénibles physiquement. Voilà. Donc on a voulu, on voudrait améliorer ce boulot et donc on essaye de trouver des solutions pour améliorer les techniques de construction. Donc là vous avez un opérateur avec une tablette numérique, un autre opérateur qui regarde comment le robot tourne et un autre opérateur qui met des liaisons entre les murs. Donc c'est plus du tout le même travail, il y a beaucoup moins de bruit, il y a beaucoup moins de poussière, il y a beaucoup moins de désagréments. Ça change complètement l'image de la construction. Et je pense que ça peut redonner envie à certains jeunes de venir dans notre secteur. Parce que c'est vrai qu'on est un peu en manque d'attractivité et on a du mal à recruter dans notre secteur. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi beaucoup moins de maçons? C'est-à-dire que pour construire cet immeuble 3D, il y a beaucoup moins de main-d'œuvre, forcément? Il y a 2 fois moins de main-d'œuvre. Voilà. Alors, on peut voir la question de deux façons. C'est dommage, sauf que vous venez de nous dire qu'il y avait des difficultés de recrutement. Donc, en fait,
fait, les entreprises, à peu près 30% des entreprises recherchent à recruter actuellement. Ouais. Donc, on a une pénurie de main-d'œuvre en France pour les métiers de construction qui ont des difficultés à attirer. Donc le fait de pouvoir rendre le métier plus facile et aussi de le rendre un petit peu plus attrayant, un peu plus dans l'air du temps, voilà, ça va permettre de compenser ce problème. Ouais. Alors, il y a aussi évidemment l'aspect environnemental. J'imagine que vous avez modélisé l'impact environnemental d'un immeuble construit comme ça sur site avec une imprimante 3D, et puis alors soit le système de construction hors site dont vous nous parliez tout à l'heure, soit le système à l'ancienne, quoi. En fait, là, sur le projet, on a fait un immeuble de 12 logements donc en impression 3D et un immeuble juste à côté de 18 logements en construction traditionnelle. Okay. Donc, de ce fait, on a pu comparer les deux méthodes et on a pu voir quelle était la méthode la plus efficace et quelles étaient les différences entre les deux méthodes. Donc, le projet... Alors, sur l'aspect, on va dire, bilan carbone déjà, qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc, sur le bilan carbone, on utilise à peu près 10% de béton en moins en impression 3D et on a utilisé un béton bas carbone. Donc, en gros, par rapport à un béton classique, on gagne 30% au niveau du bilan carbone. Ensuite, en termes de délai, on a mis 12 mois pour construire le bâtiment hors infrastructure, donc le bâtiment en impression 3D. On a mis 15 mois pour construire le bâtiment à côté en structure traditionnelle. Donc le temps, les 3 mois gagnés ont été sur la période du gros œuvre, puisque ça a été beaucoup plus vite en impression 3D qu'en traditionnel. C'est pas lié au nombre de logements à construire? Non, ça ne change pas grand-chose. Ça n'aurait pas changé grand-chose. Il y a aussi la question des transports, forcément, qui rentrent dans le bilan. Oui, tout à fait. Donc, quand vous construisez des logements traditionnels en béton armé, vous avez les toupies qui partent de la centrale et qui viennent vous livrer sur le chantier. Que là, le mixte, il se fait sur site et ensuite, il est injecté dans l'imprimante par des tuyaux. Ouais. Quels freins peuvent aujourd'hui limiter, parce que là vous nous décrivez une technique qui est vraiment une technique, j'allais dire d'avenir, d'aujourd'hui, mais potentiellement d'avenir. Quel frein vous voyez C'est le coût. Pour le moment, c'est le coût. Ça coûte plus cher? On est 30% plus cher qu'une construction traditionnelle. Voilà, tout à fait, c'est un vrai frein. Et, mais avec le temps, ça va s'améliorer, puisque déjà, on pensait imprimer en 50 jours, on a imprimé en 34 jours. Donc ça veut dire qu'on a été beaucoup plus vite à imprimer que ce qu'on pensait, donc obligatoirement, l'entreprise va le chiffrer moins cher. Également, entre le premier mur qu'on a imprimé et le dernier mur qu'on a imprimé, on a été 35% plus rapidement. Donc de ce fait, pareillement, ça va coûter un peu plus cher. Il fallait apprendre à utiliser la machine en quelque sorte. Il fallait apprendre à utiliser la machine, à utiliser le mix, à voir comment ça allait se passer. Les entreprises, elles chiffrent le risque aussi. Quand elles ne connaissent pas une façon de faire, obligatoirement, elles vont chiffrer le risque et prendre de la marge pour pallier à cette marge, puisque le marché il est global et forfaitaire. Donc voilà. Pour l'instant, c'est plus cher. Est-ce que vous diriez que à l'avenir, ça pourrait rendre la construction moins coûteuse? C'est notre objectif d'arriver au même prix que le traditionnel déjà. Donc on va lancer une autre opération dans la foulée en 2027 pour essayer d'approcher le prix du traditionnel. Voilà, déjà, si on arrive au prix du traditionnel, ça sera très bien et ça sera... Vous le faites pourquoi? Est-ce que c'est un engagement environnemental de Plurial Novilia? Est-ce que c'est une logique d'innovation, de recherche et développement qui consiste à dire il faut qu'on invente le bâtiment du futur? C'est une logique d'innovation. Plurial Novilia a toujours innové et vraiment, on est pionnier dans cet état d'esprit. Et un bailleur social, comme je vous l'ai dit au début, on investit sur le long terme. Donc nous, nos opérations, c'est sur 50, 60 ans qu'on les rentabilise. Donc si nous, on n'essaye pas d'innover, qui va le faire? C'est pas un promoteur qui doit toucher sa marge à la fin de l'opération. Ça peut vraiment être que les bailleurs sociaux qui peuvent innover, qui ont les moyens financiers de pouvoir payer peut-être un petit peu plus cher à un moment pour trouver de nouvelles solutions. Ah, vous le disiez, c'est une première européenne. Ça veut dire que vous avez été espionné. Il y a d'autres acteurs du secteur qui sont venus voir un peu comment vous faisiez. Déjà, on avait une équipe européenne puisqu'il y avait Perry, il était allemand. Le fabricant de béton, c'était Holcim Lafarge. Donc on avait une équipe européenne qui nous a aidés qui nous a suivis dans ce projet. Donc après, on a été suivi, mais je pense pas espionné. Non, mais c'était une boutade. Mais derrière cette question, il y a l'hypothèse de voir
des chantiers comme le vôtre se démultiplier, en fait. Là. Oui, tout à fait. Hein. Je pense que ça va se démultiplier en Europe. Voilà, après c'est quelque chose qu'il faut reproduire. Et plus on va le reproduire, et plus on va arriver au coût du traditionnel. Ouais. Avec, dernière question, donc ce portique, c'est ça Il est réutilisable, mais pour des immeubles d'un même gabarit, si j'ai bien compris. Il est réutilisable. Après, un portique, au final, c'est des éléments assemblés, donc vous pouvez le faire plus ou moins large, plus ou moins grand. Il n'y a pas vraiment de contraintes. Ça veut dire qu'il est démonté à la fin du chantier? Il est démonté à la fin du chantier, voilà, ouais. Et après, il est réutilisé sur un autre chantier. Après, les immeubles, on fait quand même un gabarit un peu toujours similaire, puisqu'on part du sous-sol, vous avez votre place de parking, vous avez la circulation entre les places de parking et l'autre place de parking de l'autre côté. Donc au final, nos immeubles, en termes de largeur, sont souvent à peu près identiques. Donc on va pouvoir réutiliser. Ça veut dire que vous avez déjà le prochain immeuble en 3D là, dans les tuyaux? Pour le moment, on est en train de chercher le terrain où on peut le faire et trouver une commune qui est volontaire et qui est prête à nous accompagner dans cette innovation. J'imagine qu'il y avait pas mal de passants qui devaient s'arrêter et se dire mais qu'est-ce qu'ils font là? Ah oui, tout à fait, ça fait énormément parler. Ça devait intriguer les habitants de Besançon. Merci beaucoup d'être venu nous présenter cette première européenne, donc un immeuble impression 3D dans la Marne, dans l'agglomération de Reims. À bientôt Pierre Duvernois sur Smart for Change. On passe au Zoom de ce Smart Impact. On va parler des fondations actionnaires, l'enjeu majeur de la transmission d'entreprises, 500 000 entreprises qui vont devoir changer de main dans les 10 prochaines années.